Digimon Adventure, livre 1. Maintenant, l'aventure commence. Description des personnages. Taichi Yagami, appelé aussi Tai, un élève de 5e année. Bien que courageux et entreprenant, il lui arrive d'être imprudent. Agumon, le partenaire Digimon de Tai. Sora Takenouchi, un élève de 5e année, la meilleure amie de Tai. Piyomon, la partenaire de Sora. Yamato Ishida, appelé aussi Matt, un élève de 5e année, très cool. Gabumon, le partenaire de Matt. Takeru Takeishi, appelé aussi Teka, un élève de 2e année. Bien qu'il soit le petit frère de Matt, ils vivent séparément depuis le divorce de leurs parents. Patamon, le partenaire de Teka. Koshiro Izumi, appelé aussi Izzy, un élève de 4e année qui maîtrise l'informatique. Tantomon, le partenaire de Izzy. Jokido, un élève de 6e année qui a le sens aigu des responsabilités. Gomamon, le partenaire de Joe. Mimi Tachikawa, un élève de 4e année. C'est une fille un peu princesse. Palmon, la partenaire de Mimi. Prologue. Le ciel était calme cette journée-là, quand soudain, un bruit vint interrompre la quiétude de cette journée. C'était un étrange objet brillant, métallique, qui volait dans le ciel, laissant une légère fumée blanche sous son passage. 4 autres objets métalliques lui ressemblant semblaient être à sa poursuite. Soudainement, l'un des objets réussit à s'approcher un peu plus du premier, le frappa avec son corps. Le choc fut si violent que le premier laissa tomber un objet qui se perdit dans la végétation d'une grande forêt. Comme un papillon de lumière, transporté par le vent de l'espoir, je viens vers toi, qu'importe où je pourrais te trouver. Oublie ces pensées éphémères qui te détournent de ton devoir. Il faut parfois Mettre Dieu dans tes impuretés. Tu me dis wow, 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 wow. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Je te dis wow, 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 wow. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Après avoir perdu connaissance dans ce monde semble et sans confiance, ce monde où la vérité ne rime pas toujours avec sincérité. Mais en rassemblant toutes ces images, mes ailes grandiront et briseront ma cage. Nous pourrions nous envoler. Chapitre 1. À la dérive sur la terre ferme. Partie 1. Cet été-là. Cette aventure commence au Japon, dans la préfecture de Tokyo, à Odaiba, plus précisément. Dans une tour d'habitation où 4 tours se font face, vit une petite famille. Il y a la mère, le père, Kari, la petite sœur, et Tai, le grand frère. Nous sommes le 1er août 1999. Ce matin-là, un jeune garçon est debout dans sa chambre. Il était habillé avec une petite paire de shorts beige, un petit chandail à manches courtes orné d'une étoile sur la manche. Sur sa tête, il avait une paire de lunettes ressemblant à des lunettes de plongée. Il rassemblait dans un petit sac des vêtements et des outils utiles
car cette journée-là, il se préparait à aller au camp avec son école. Sa mère entra dans sa chambre. « Tai, est-ce que tu es prêt? Il faut te dépêcher. Le bus pour le camp part dans 20 minutes. »« Oui, j'ai presque fini, maman. » Il finit son sac et sortit de sa chambre. Une petite fille était devant la télé, couchée sur le canapé, en pyjama. C'était Carrie, sa petite sœur. Elle était malade et se reposait cette journée-là. À la télé, c'était les nouvelles qui passaient. Tai la regarda. « Eh ben, tu dois vraiment être malade pour écouter les nouvelles. » Elle ne sembla pas l'entendre. Elle pointa la télé et lui dit « Je ne comprends pas. Il y a des Digimon partout à la télé. Aucun présentateur n'en parle. » À cette mention, il fixa la télé, mais rien d'autre que le présentateur était présent à l'écran. Il fixa alors Carrie. « Quoi? Mais de quoi elle parle? Ce doit être la fièvre, sûrement. Des Digimon. Quel drôle de nom. Oui, ce doit être un délire lié à la fièvre. C'est sûrement ça, se dit-il en son esprit. Repose-toi, Carrie. Maman, je pars. Au revoir. Bon camp, Tai. Sois prudent. Il sortit et quitta leur appartement pour se rendre au bus. Un peu plus loin, 2 garçons blonds marchaient pour se rendre au point de rassemblement, là où les bus étaient censés venir pour emporter les élèves au camp. Ils venaient tout juste de partir de chez leur mère, le plus vieux étant allé le chercher. Le plus jeune, qui devait avoir environ 7 ans, fixait les autres élèves qui marchaient près de eux pour se rendre au point de rassemblement, avec un sourire aux lèvres. Certains élèves semblaient le regarder, semblant se demander ce qu'il faisait là. En effet, le plus jeune ne faisait pas du tout partie de cette école. L'autre garçon regardait la route et réfléchissait, se remémorant un souvenir de la semaine qui venait tout juste de passer. Il se voyait dans la cuisine de son père avec son frère qui, ce soir-là, mangeait à la maison. En effet, les parents des 2 frères étaient séparés, mais de temps en temps, Teka, le plus jeune, passait quelque temps chez son père, là où Matt, le plus vieux, habitait. Il était donc à table, à manger, quand soudain, Teka leva les yeux et croisa le calendrier. Une inscription semblait être écrite pour le 1er août. Il arrêta de manger et demanda « C'est quoi l'inscription pour le 1er août? »« Oh, ça, c'est rien. C'est cette journée-là que mon école organise un séjour en camp de vacances. »« En camp de vacances? Trop chouette! J'ai jamais été en camp de vacances. Je peux venir? »« Ça ne peut pas se faire, Teka. Je suis désolé, mais seuls les membres de l'école peuvent y aller. »« S'il te plaît, Matt, s'il te plaît, je veux me faire tout petit, s'il te plaît. »« Ce n'est pas moi qui fais les règles, Teka. Je suis désolé. »« S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, se mit-il à dire de plus en plus fort. Leur père sortit de la salle de bain. « Papa, je veux aussi aller au camp avec Matt, s'il te plaît. »« Je ne pense pas que ta mère serait d'accord. Et d'ailleurs, il va au camp avec son école. Seuls des membres de l'école peuvent y aller. » Les larmes lui vinrent aux yeux, et il se mit à pleurer. « C'est pas juste, déclara-t-il. Voyant sa réaction, le père prit le téléphone et s'éloigna. Il revint quelques minutes après. « Matt, est-ce que ça te dit d'emmener ton frère au camp? »« Ah bon? Mais ta mère est d'accord, et j'ai communiqué avec ton professeur. Il a accepté de fermer les yeux sur le règlement pour cette fois. »« Ah bon? Eh bien d'accord, accepta-t-il. « Ouais, trop chouette, dit-il tout content. Il se fit sortir de ses pensées par la voix de son frère. « On y est. On y va, Matt. Les bus sont là. »« Oui, on y va. Mais reste près de moi, d'accord? Je ne voudrais pas te perdre. » Et ainsi, ils montèrent dans le bus. Partie 2. De l'autre côté de l'aurore. Les bus pour se rendre au camp de vacances s'apprêtaient à partir. Une jeune fille rousse d'environ 10 ans environ, avec un petit chapeau ressemblant à un chapeau de cow-boy, était assise dans le bus avec 2 de ses amis, Taco et Mi, 2 petites filles. Elle avait une feuille dans la main
car l'école avait prévu des groupes pour le camp. Regardant attentivement sa feuille, elle demanda « Hé, les filles, si je regarde ma feuille, le chef de mon groupe s'appelle Joe Kido. Dites-moi, est-ce que vous le connaissez? » « Mais oui, Mimi, moi je le connais. Regarde, il est là dans l'autre bus, » lui répondit Tako. Elle regarda par la fenêtre et y vit un garçon d'environ 12 ans. Il avait les cheveux noirs tirant sur le bleu et avait de petites lunettes à la monture rouge qui semblait fixer une feuille. « Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air très fiable. Enfin bon, nous verrons bien. »« Oh mon Dieu, vous avez vu ce garçon ?» dit Mi, son autre amie. Mimi se mit à regarder de quoi elle parlait. Elle vit un jeune garçon d'environ 10 ans. Il était assis seul, à tapoter sur le clavier d'un ordinateur qu'il avait emporté avec lui. « Oh, mais c'est Izzy, je le connais de vue seulement. Il ne parle presque à personne. Ça m'étonne même qu'il soit venu, » lui répondit Tako. « Vous avez vu son ordinateur? Je n'ai rien vu de plus laid depuis que ma mère a fait raser mon chien chez le toiletteur. » Voyant où il s'en allait, Mimi ne porta plus attention à eux, regardant les bus partir pour se rendre au camp. Après quelque temps, les bus enfin arrivèrent au camp. Tous les élèves descendirent. Les professeurs qui étaient avec eux se mirent à faire leurs recommandations. « Bon, les enfants, je veux que tout se passe dans le calme, d'accord? Vous allez porter vos bagages dans les endroits prévus à cet effet et vous revenez ensuite ici. Nous allons séparer le groupe en deux. Les garçons vont aller chercher du bois et puiser de l'eau, alors que vous, mesdemoiselles, vous préparez la nourriture, d'accord? Allez-y, c'est le moment. » Tous les enfants se mirent à bouger. Une jeune fille en particulier ne bougea pas. Elle avait un petit chapeau sur la tête. Elle s'approcha du professeur et lui dit « Monsieur... »« Sora, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne vas pas porter tes bagages avec les autres? »« Oui, je vais y aller, monsieur. Je me demandais, est-ce que c'est nécessaire que toutes les filles fassent à manger? »« Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je ne veux pas faire à manger avec les autres. Pas que je ne m'entends pas bien avec eux, mais je préfère puiser de l'eau et aller chercher du bois, vous comprenez? » Je vois. Eh bien, habituellement, le règlement, c'est le règlement, tu le sais, Sora. Mais pour cette fois, je veux bien. Mais tâche de ne pas te blesser, d'accord? Oui, merci, monsieur. Elle prit ses bagages et suivit les autres. Tai, le jeune garçon de tout à l'heure, s'approcha d'elle. Salut, Sora. Qu'est-ce que tu as été demandé à monsieur Miyamoto? Je lui ai demandé si je pouvais aller chercher du bois et puiser de l'eau plutôt que de faire à manger. Ah, je vois. Et il a dit oui. Ça m'étonne, M. Miyamoto peut être assez strict sur les règlements d'habitude. Deux jeunes filles, les voyant discuter, se mirent à les taquiner. « Oh, tu as vu, Miyako? Sora s'est fait un petit copain. »« Oh, oui, je le vois. Ils ont l'air de faire un joli couple. »« Mais n'importe quoi, on est juste amis, » leur répondit Sora. « Ouais, les filles, on est plus comme frères et sœurs. Vous avez de l'imagination mal placée, » répondit à son tour Tai. Les deux filles s'en allèrent en riant. « N'importe quoi, » ajouta Tai. « À qui le dis-tu? » finit Sora. Elle continua son chemin jusqu'au dortoir. Tai voulut la suivre quand il vit, non loin de lui, un garçon. Il avait un ordinateur portable sous le bras et un petit sac dans l'autre main. Il le reconnut. Il s'approcha donc de lui. « Hé, Izzy, tu es venu? Je suis content de te voir. Mère, merci de m'avoir invité. » Enfin, le camp est pour tout le monde. J'aurais trouvé dommage juste que tu rates cette occasion, tu vois. En effet, Izzy ne parlait à quasiment personne. Il se sentait bien seul et ne désirait avoir des interactions avec les autres le moins souvent possible. Forcé par son école à prendre une activité scolaire, il avait décidé de prendre le club de football. Tai faisait partie de ce club. C'est ainsi que Tai fit connaissance avec lui. C'est même lui qui lui avait fait prendre la décision à Izzy de venir au camp. C'était quasiment la seule raison de sa présence dans l'enceinte du camp. « Je suis content que tu aies décidé de venir, » continua Tai. « Bon, je vais aller m'installer. On se voit plus tard, Izzy. » Tai partit. Izzy monta doucement le petit chemin menant au dortoir. Après s'être bien installé, tous les enfants s'activèrent à la tâche. C'est ainsi que Sora était partie chercher du bois.
tous les enfants s'activèrent, ai-je dit. Enfin, disons que cette phrase est vite dite, car en levant les yeux, elle vit Taille qui n'était pas du tout en train de travailler, mais qui était grimpé sur une branche basse et qui se réchauffait au soleil. Sora l'interpella. « Hé, Taille! Hein? Quoi? On n'a pas tous la même vie, est-ce que je vois? » Taille le regarda avec un sourire coupable. « Dis-moi, je n'ai pas vu Carrie à la descente du bus. Elle est passée où? »« Oh, et elle n'est pas venue. Elle n'a pas pu venir et elle était très malade et il faisait de la fièvre quand je suis parti ce matin. »« Oh, je vois. C'est dommage. » Oui, elle avait tellement hâte à... Il n'eut pas le temps de finir, que des brins de neige se mirent à tomber de plus en plus fort, les poussant à trouver un abri. Un peu plus loin, dans un petit temple qui se trouvait sur l'enceinte du camp, Izzy, qui était dans ce coin quand la neige avait débuté, s'était vite réfugié dans ce temple. Il regardait par la fenêtre la neige qui tombait, semblant se poser des questions. Un à un, ayant repéré le petit temple, Matt, Teka, Sora, Mimi, Joe et Taille se réfugièrent à leur tour dans le temple. Izzy les fixa, ne connaissant aucun d'entre eux, à l'exception de Taille vis-à-vis de son club, et Mimi, qui était dans sa classe. Pendant un bon moment, la tempête de neige battait son plein. « Je ne comprends pas, Matt. Pourquoi il faisait chaud il y a une seconde, et là, il neige? » lui demanda Teka. « Eh bien, j'avoue que je ne sais pas, Teka. » lui répondit Matt. Joe lui répondit alors. « La neige tombe parce qu'il y a de l'air chaud et humide qui rencontre de l'air froid dans le nuage. La pression atmosphérique va alors baisser et ça donnera ce qu'on appelle une dépression. La masse d'air est sous le point de congélation, c'est-à-dire sous 0 degré. Donc les précipitations seront sous forme de neige, déclara-t-il. « Waouh! Il semble en connaître beaucoup. J'ai bien fait de lui laisser une chance tout à l'heure, se dit Mimi en elle-même. Ouais, il semble en connaître beaucoup, mais je trouve un peu prétentieux la façon qu'il avait de nous expliquer ça. Si ça continue comme ça, je crois qu'entre nous, ça ne marchera pas, se dit à son tour Taille en lui-même. Sora prit alors la parole. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas remarqué quand la tempête a commencé, il n'y avait strictement aucun nuage dans le ciel. Comment quoi que ce soit aurait pu se former sans nuage? Joe ne sut quoi répondre à cet argument. « Hé, regardez, la neige, elle s'est arrêtée, » leur dit Teka, qui regardait toujours par la fenêtre. Voyant cela, Taille se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Tiens, on dirait que ça s'est calmé, » dit Taille avant de sortir, suivi par Teka. « De la neige, super » hurla le plus jeune, vivement suivi par Matt. « Hé, Teka, fais attention, ralentis un peu. » Il fut suivi par Sora qui se frottait les avant-bras avant de sortir. « Oh, ce qu'il fait froid! On se croirait en hiver! » Joe fut le suivant à sortir. « Moi, je dis que l'on devrait retourner voir les professeurs. Si l'on reste là, on risque de... » Il n'eut pas le temps de finir qu'il se fit couper par Mimi qui s'exprima. « Oh, waouh! C'est beau! » Izzy était encore dans le temple. Il avait ouvert son ordinateur portable, mais celle-ci n'affichait aucun signal. « Toujours pas? J'aurais cru que le réseau était pour revenir après la tempête. » La voix de Taille l'interpella. « Izzy! Izzy, viens vite voir ça! » Quand Izzy sortit du temple avec son ordinateur sous le bras, il vit le ciel qui émanait d'étranges lumières de toutes sortes de couleurs. « Oh, est-ce que c'est beau! C'est romantique! » s'écria Mimi. « Ça alors! On dirait une aurore boréale! » s'écria Izzy avant que Sora ne finisse sa phrase. « C'est génial! » dit Teka. « Moi, c'est la première fois que j'en vois une, » ajouta Taille. « Mais c'est bizarre, ça. On n'a pas d'aurore au Japon, » dit alors Izzy. « Oui, tu as raison, » approuva Sora. « Moi, je dis que nous devrions revenir au camp vers les adultes, » intervint Joe. « Ça, c'est vrai. Il ne faudrait pas que l'un d'entre nous tombe malade, » approuva Matt. Soudain, dans le ciel, une étrange lumière verte tourbillonnant se forma. « Mais c'est quoi ça? » dit Taille, voyant la lumière se former. De la lumière, plusieurs petits jets de lumière tombèrent droit vers les enfants, s'écrasant au sol, laissant paraître de petits trous dans la neige, sous l'allure ahurie des enfants. « Ça va? Personne n'est blessé? » leur demanda Sora. « Ça va, ça peut aller, » lui répondit Matt. « Oh, j'ai eu trop peur, » déclara Mimi. « Mais c'était quoi, ça? » demanda Joe. Izzy, ne les écoutant pas, se pencha près d'un des trous pour examiner. « Des météores, »
déclara-t-il. À cet instant, ce qui se trouvait dans le trou se mit à briller. Izzy se releva. De petits appareils sortirent de la terre et se mirent à voler devant chacun des enfants. Un peu ahuris par la situation, chacun d'eux l'attrapèrent. « C'est quoi ça? » demanda Sora. « Ce n'est ni un beeper ni un portable, » dit Izzy. L'objet qu'il tenait dans la main émit une légère lumière, et tout à coup, une grande lumière se projeta, les englobant tous. Partie 3. De mystérieux animaux. Un petit animal était là, à regarder le ciel. Ah, ça fait du bien. Depuis que l'huile fichue est décongelée, le soleil fait du bien. Ah, mais ça fait si longtemps que j'attends mon partenaire. Se dit-il pour lui-même. Tout à coup, il entendit un cri et sentit au-dedans de lui qu'il devait aller voir la source de ce cri. Peu loin de là se trouvait, tombé littéralement du ciel, Matt. Il était assis par terre, se frottant les cheveux et les pantalons pour enlever la poussière. Il s'ouvrit les yeux et découvrit, à sa légère stupéfaction, une forêt. « C'est bizarre, ça. Je crois avoir vu un île en tombant, mais je suis pas sûr. » se dit-il à lui-même, tout haut. Mais vite, il se mit à la recherche de son frère. « Teka! Teka, où tu es? » Alors qu'il cherchait, il tomba sur le petit animal que nous avions vu il y a peu. Il ressemblait à une boule de bowling. Il était rond, orange, avec du jaune ou le visage. Il avait une corne grise sur la tête et regardait Matt avec un grand sourire. « Bonjour, je m'appelle Tsunomon, » lui dit l'animal d'un air à la fois content et à la fois timide. « Moi c'est Matt. Je suis désolé, je suis à la recherche de mon frère. Je n'ai pas le temps de parler. »« Mais, je sais où est ton frère, » lui répondit Tsunomon. « Ah bon? Mais oui, je l'ai vu tomber aussi. Viens, je vais te montrer où est Teka. » Ne se posant pas plus de questions que ça, il suivit alors Tsunomon. Un peu plus loin, Sora était, elle, couchée sur le sol. Quand elle releva sa tête, un petit animal rose ressemblant à un bourgeon de fleurs, avec une jolie fleur mauve sur la tête, était à ses pieds et la fixait. Quand elle la vit, elle prit peur, mais se retint de crier. « Sora, calme-toi. Ne crie pas surtout. Qui sait, si tu cries, peut-être que cet animal va t'attaquer. Calme-toi, respire, » se dit-elle en elle-même. « Bonjour, je m'appelle Pyukomon. Je suis content de t'avoir enfin trouvé, Sora. » Sora se leva doucement. « Et toi, tu n'as pas de nom? » continua Pyukomon. « Oui, je m'appelle Sora. Je dois partir, d'accord ?» répondit-elle doucement. Elle se mit à marcher à la recherche des autres. Pyukomon se mit à la suivre. « Où vas-tu, Sora? »« Je dois retrouver les autres. »« Oh, je peux t'aider si tu veux, Sora. » Sora s'arrêta et la regarda. « Je ne pense pas qu'elle me laissera tranquille. Après tout, si elle avait eu moindrement une intention de m'attaquer, elle l'aurait fait déjà. Peut-être qu'elle n'est pas si méchante. » Elle se mit donc à poursuivre son chemin, laissant Pyukomon la suivre. Un peu plus loin, Izzy s'ouvrit les yeux. Il était couché sur le ventre. Il se leva et regarda les alentours. Où elle est tombée? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? À cet instant, un petit animal beige sans pattes, haut comme 2 pommes environ, fit son apparition devant lui sortant de la végétation. « Salutations! Je t'ai trouvé, enfin. Je me présente. Je m'appelle Motimon. Tu as besoin de quelque chose? De l'eau, peut-être? »« Non. Non, merci, ça ira, » lui répondit Izzy. « Peut-être que je suis dans un parc d'attractions. Ce qui voudrait dire que cette petite chose serait un animatronics. Mais regardez ces plantes. Elles n'ont pas l'air fausses du tout. Étrange. Ah, mais j'y pense. Je ne suis pas seul à être tombé ici. Il faut que je les retrouve. Peut-être pour mieux comprendre à plusieurs cerveaux, » se dit Izzy en lui-même. Il se mit à chercher la trace des autres au travers de la forêt, Motimon le suivant. Dans une autre portion de la forêt, Joe était couché sur un petit morceau de bois qui était sur le sol. Quand il ouvrit les yeux, un petit animal gris ressemblant à un phoque le regardait, un sourire aux lèvres. « Hey, salut, je m'appelle Bukamon, et toi? » Prenant peur, Joe se mit à courir dans la forêt, Bukamon à sa poursuite lui criant
Hé, attends-moi. Mais attends, je suis ton ami. Arrête de courir. Attends-moi. Matt, accompagné par Tsunomon, arriva vers un petit chemin non loin de là. Il entendit le rire de Teka. Il se mit donc à courir et tomba sur lui. Il tenait dans ses mains un petit animal blanc avec de petites oreilles. Teka, tu es là. Je t'ai cherché partout, lui dit Matt, s'approchant de lui. Je vais bien, Matt. Regarde, je te présente Tokomon. Il m'a dit que c'est un Digimon. Un Digimon, répéta Matt en regardant Tsunomon qui acquiesça de la tête. C'est ça. Et cette île en est remplie, répondit Tokomon. Vraiment? Ah, c'est chouette. Oh, Matt, j'y pense. Tu ne crois pas que l'on devrait chercher les autres? Lui dit Teka. Oui, tu as probablement raison. Allez, viens, reste près de moi, Teka, répondit Matt. Ainsi, les quatre se mirent à la recherche des autres. Dans un autre coin de la forêt, Tai était couché sur le sol, les yeux clos. Il fut interpellé par une voix qui prononçait son nom. « Ouais, je suis réveillé, » répondit-il à la voix. Il s'ouvrit les yeux. Il vit un petit animal beige, gros comme une boule de bowling, avec de grands yeux et de longues oreilles qui le fixaient. Il se leva en panique. « Mais qu'est-ce que... » Le petit animal sautait en s'approchant de lui et semblait tout heureux. « Tai, c'est génial, tu es réveillé enfin, tu es réveillé, c'est génial, » lui dit l'animal. « Cette chose parle, et elle connaît mon nom. » L'animal lui sauta dans les mains. « Mais qu'est-ce que tu es, au juste ?» lui demanda-t-il. « Je m'appelle Koromon, je t'attends depuis très longtemps, Tai, tu sais, » lui répondit l'animal. « Koromon? Et tu m'attendais? » répéta Tai, son cerveau tentant de comprendre ce qui se déroulait sous ses yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis comment tu connais mon nom? » lui demanda Tai. Koromon n'eut pas le temps de répondre qu'une voix venant de derrière eux interpella Tai, qui se retourna. « Izzy, c'est toi? »« Oui, c'est moi. » Motiman arriva près de Izzy. « Ah, en voilà un autre! Mais qu'est-ce que ça veut dire? » dit Tai surpris. « Je n'en ai pas la moindre idée. J'essaie toujours de comprendre, » avoua Izzy. Tai se mit à regarder les alentours. Il vit une grande montagne qui dépassait des arbres qui se trouvaient alentour de lui. « Ça ne ressemble pas du tout au camp. Même cette grosse montagne là-bas, elle n'était pas là avant. » Motimon se tourna vers la montagne et dit « Cette montagne, c'est le monde à l'infini, et du plus loin que je me rappelle, elle a toujours été là, » lui répondit-il. Un bruit venant de derrière eux se fit entendre. Tai se retourna. Matt et Teka firent leur apparition au même moment que Sora arriva vers eux. « Oh, c'est vous, je suis content de vous voir, » leur dit Tai, avant de voir les petits animaux qu'ils avaient avec eux. « Vous aussi ?» leur demanda Tai, surpris de voir autant de petits animaux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Aucun ne put répondre, car un grand chahut s'installa. Joe, courant dans tous les sens, arriva comme un cheveu sur la soupe. Les voyant, il leur dit paniqué. « Aidez-moi, il y a un horrible monstre qui me poursuit !» Bukamon sauta sur l'épaule de Joe et lui dit « Mais enfin, je me tue à te le dire depuis tout à l'heure. Je suis pas un monstre, je suis ton ami. Je ne te veux aucun mal. » Bukamon sauta et rejoignit les autres animaux. « Mais nom d'un chien, mais qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? » demanda Joe, toujours paniqué. Les animaux se regardèrent et dirent en même temps « Nous sommes des Digimon !» Joe les fixa, bouche bée. À quelque part dans la forêt, Mimi était debout et marchait. Quand elle croisa sur son chemin un petit animal, il avait de petites pattes courtes. Il avait une tête verte avec des feuilles sur le dessus. Son visage était beige. Il fixait Mimi un sourire sur son visage. Mimi la fixait. Bonjour. Mais qui es-tu? Lui demanda Mimi un peu surprise de voir cet animal, réalisant en son esprit qu'elle venait de parler à un animal. Comment aurait-il bien pu répondre? Et pourtant... « Tademon !» lui dit l'animal. Elle se mit à le regarder fixement, étonnée de l'avoir entendu répondre. Plusieurs pensées firent un trajet jusqu'à son cerveau. Elle se mit alors à se dire qu'elle n'avait jamais vu de sa vie d'animaux comme celui-ci au Japon. Oui, c'était forcément un alien. Tu m'as répondu? Mais qui es-tu? Enfin, je veux dire, où sommes-nous? Comment suis-je arrivé jusqu'ici? Il faut vite que je rentre à la maison, je ne peux pas rester ici. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Ma famille... Oh, maman et papa...
Les larmes se mirent à couler sur sa joue à la pensée que maintenant qu'elle était sur une autre planète, peut-être qu'elle ne reverrait jamais ses parents. « Maman et papa vont s'inquiéter, tu sais. » Elle s'arrêta brusquement de parler. À son grand étonnement, la petite bête pleurait elle aussi à chaudes larmes. « Flûte, je dois l'avoir blessée d'une façon ou d'une autre. Allez, allez, Mimi, reprends-toi, se dit-elle en elle-même avant d'ajouter. Je suis désolée, Tanémone, c'est ça ton nom. Ne pleure pas, je suis désolée, dit-elle en lui tapotant les feuilles sur la tête. La petite bête répondit alors au sourire de Mimi. Bon, je dois essayer de trouver les autres, dit-elle en se levant. Tanémone se mit alors à la suivre. Mimi, le voyant, lui sourit. Un énorme craquement surgit juste à côté d'elle, les arbres tous écrasés par le poids d'un énorme scarabée rouge, grand comme une maison, avec 2 grandes pinces juste avant sa bouche. Le scarabée sembla regarder Mimi et Tanémone, poussa un cri et s'envola dans leur direction. Mimi prit Tanémone dans ses bras en courant et en criant à l'aide.